Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle critique cinéma. Aujourd'hui on s'intéresse à Alien Covenant qui est le nouveau film dans la saga des films Alien de Ridley Scott et on se trouve toujours dans les préquels, c'est-à-dire dans les films avant Alien l'original et notamment là on sera à la suite de Prometheus qui est sorti il y a quelques années. J'ai eu l'occasion d'aller à une projection presse il y a quelques jours, donc je vais pouvoir vous en parler comme d'habitude sans spoiler. Donc si jamais vous voulez y aller avec un esprit vierge, c'est tout à fait possible. Je parlerai de généralité du jeu, mais sans donner de détails. J'ai bien fait gaffe dans mon script à laisser quelques petites choses un petit peu floues pour pas trop vous en dire. Alors en l'occurrence, le film a lieu quelques décennies après les événements de Prometheus, et on commence sur un vaisseau de colonisation qui est envoyé depuis la Terre vers une planète similaire à la Terre qui pourrait abriter des colons. Alors justement, le vaisseau a 2000 colonistes en stase et on a des embryons, etc. pour la prochaine vague. Et au début, on retrouve un cyborg qui s'appelle Walter, qui est comme David dans Prometheus, également joué par Michael Fassbender du coup, qui lors d'une éruption solaire réveille l'équipage parce que le vaisseau prend des dégâts. Et lors de ce réveil, il détecte un signal émanant d'une planète utopique assez proche et qui diffuse de la musique country qui vient de la Terre et qui reconnaissent. Donc du coup, ils vont explorer la planète et évidemment, ils n'y trouvent pas exactement ce à quoi ils s'attendaient, ce qu'ils espéraient et pensaient trouver dans ce paradis supposé. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je ne connais pas du tout les films aliens, j'en ai jamais vu aucun. Bon, forcément je connais l'univers parce que je m'intéresse à tout ce qui est pop culture, un peu science-fiction. Et le truc, c'est que je m'en suis quand même sorti sans avoir rien vu. Au début, je voulais regarder des résumés des films précédents en ligne, je l'ai pas fait. Et ça va. Globalement, tout se passe du coup, comme je vous l'ai dit, avant le premier film, enfin avant Alien. Donc le seul film qui pourrait nous manquer, c'est Prometheus. Sauf que au final, il y a des choses qui se recoupent, donc globalement, je vous encourage à voir Prometheus, ça va vous aider. Il y a pas mal de rappels, il y a certains personnages auxquels on fait référence, etc. Mais je l'avais pas vu et je m'en suis sorti. Donc voilà, si jamais vous voulez vraiment tout comprendre, allez le voir. Sinon, c'est pas très important, c'est un film qui raconte une histoire en elle-même. Et du coup, n'étant pas un fan de la saga Alien pour une raison, c'est que je n'ai jamais été attiré par son ambiance, je ne pensais pas apprécier le film, parce que je déteste en fait tout ce qui est film d'horreur déjà, ou même tout ce qui est gore. Moi globalement quand je vais au cinéma, ou quand je joue à un jeu vidéo par exemple, c'est pour me faire plaisir et me faire peur, me faire sursauter, ça me fait rarement plaisir, donc c'est pas quelque chose que je cherche, j'aime pas être mal à l'aise, je veux juste, voilà, pas forcément rire, hein, ça peut être des films sérieux, mais pas des films qui me mettent mal à l'aise. Et en fait, alors je sais pas si c'est la saga Alien de manière générale ou si c'est celui-là, mais j'ai trouvé que ça allait. Évidemment, il y a pas mal de gore, hein, soyons honnêtes, hein, c'est un film alien, donc il y a des aliens, ça va, je vous spoil pas trop. Donc forcément, qui dit les bêtes ignobles qu'on voit sur l'affiche, dit ça va être horrible, il va y avoir du sang partout. Mais contrairement à un film d'horreur, ou du moins l'image que je m'en fais, parce qu'encore une fois j'aime pas trop, donc j'en regarde pas beaucoup, l'histoire est quand même vraiment au centre et j'ai pas l'impression que l'histoire soit juste une excuse pour avoir des scènes d'horreur. C'est limite les scènes d'horreur qui font partie de l'histoire et enfin voilà, elles font partie intégrante. Ceci dit, je reviendrai sur cet aspect horreur un petit peu plus tard. Juste avant, je dirais juste que le plus gros défaut du film pour moi, c'est qu'il est trop prévisible en fait. Il y a pas mal de choses que j'ai vu venir à des kilomètres, alors que je ne connais pas la saga Alien, que je ne connais pas les codes de l'horreur et des choses comme ça, et pourtant j'ai trouvé ça vraiment évident. Notamment, il y a un gros twist dans le film, je vous dirai pas quand, que j'ai vu venir, je pense à des dizaines de minutes d'avance. Et je sais pas si on était censé le voir ou pas, auquel cas je trouve que ça perd un peu de son intérêt. Oui, c'est intéressant de voir, nous on a compris quelque chose, les personnages pas encore, mais j'aime bien justement moi ces moments de vrai twist, on fait « Oh, j'avais pas vu venir ça, c'est incroyable !» Et là on l'a pas. Du coup je trouvais ça dommage parce que c'était un moment qui aurait, une révélation qui aurait dû être forte et ça l'était pas. Mais ouais, globalement il y a pas mal de choses que j'ai vu venir, ou alors des scènes qui soit n'avançait pas, soit ralentissait. Il y a un autre personnage où c'était évident ce qui allait se passer et non, c'est... Je n'en dis pas plus, bref, ça a pris beaucoup de temps à se résoudre alors que c'était évident à la première vue ce qui allait se passer. Pour le reste, l'autre grosse chose que je n'ai pas du tout aimé, si on en revient un petit peu au côté horreur, c'est que j'ai pas du tout aimé le rythme, qui globalement est
très lent, une scène d'horreur, enfin une scène d'action. Très lent, une scène d'action. C'est que des scènes qui sont très courtes et très intenses, et entre ça, ça va très lentement. J'ai pas du tout aimé pendant tout le film, et c'est en... Je sais pas si c'est à la fin du film ou en sortant que j'ai compris. En fait, c'est un rythme de film d'horreur, je pense. Et corrigez-moi si je me trompe, parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai pas beaucoup de référentiels, mais je pense que cette idée de faire avancer très lentement, faire monter la tension, et là, boum, il y a quelque chose qui pète, et après, bah, on refait la même chose pour la prochaine scène. Et c'était un peu ce rythme-là. Alors, ça doit être du rythme d'horreur, et bah, ça confirme le fait que j'aime pas ça. Ça m'a... Enfin, j'ai trouvé ça trop sporadique, c'était pas assez fluide à mon goût. Et donc j'ai pas beaucoup aimé. Je pense que c'est vraiment à mi-chemin entre un film d'action et un film d'horreur pour ça. Par contre, quelque chose que j'ai adoré, c'est les effets spéciaux. Ou plutôt, le mélange entre les effets spéciaux et les effets pratiques. Par exemple, les marionnettes. Globalement, j'ai trouvé que, particulièrement les monstres, mais de manière générale, tout ce qui bouge dans l'univers était vraiment ancré dans la réalité grâce à un travail de marionnettes, que ce soit donc, ouais, pour les monstres ou plein d'autres petits éléments ici et là. Et je trouve que ça, déjà de 1, ça rend super bien. Il y a rarement... Enfin, il y a de plus en plus de films où globalement je le vois et je fais ouais, bon, bah, c'est super bien fait, mais c'est des images de synthèse. Alors que là, je n'étais jamais trop sûr où commençaient les images de synthèse, où s'arrêtaient les marionnettes. Et l'autre chose que j'ai bien aimé, c'est que globalement, ça veut dire que ça s'ancre dans son héritage et dans son identité en tant que film Alien, parce que globalement, quand les premiers films sont sortis, les effets spéciaux aussi, il y en avait, mais c'était plus limité et du coup, le travail de marionnettes était très important. C'est la même critique que j'ai pour Star Wars, par exemple, où que beaucoup de gens ont. La trilogie originelle avait beaucoup de marionnettes, la prélogie en a eu très peu, et du coup là la nouvelle trilogie elle commence à mieux mêler les deux, et c'est beaucoup plus agréable à regarder. Tous les éléments dont je n'ai pas parlé, je dirais que j'en ai pas parlé parce que c'est assez neutre. Tout ce qui est jeu d'acteur, tout ce qui est caméra, il n'y a eu aucun couac, mais il n'y avait rien de spécial. Sauf peut-être le jeu d'acteur de Michael Fassbender, parce que bah, ceux qui ont vu Prometheus sauront, déjà là il jouait un cyborg, donc en gros c'est un humain, on dirait que c'est un humain, mais en fait c'est pas tout à fait un humain, et là il a un rôle encore plus fin, encore plus particulier, je vous en dis pas plus encore une fois pour pas spoiler, qui complique davantage son jeu et davantage ses scènes, et j'ai trouvé que c'était tout à fait convaincant. Voilà, je pense qu'on a un peu fait le tour du film. Si jamais vous êtes un fan de films d'action / horreur ou alors tout simplement d'Alien, je pense que vous allez aimer ce film. Je pense qu'il s'insère tout à fait dans la direction de ce film-là, dans ce style. Par contre, si vous n'aimez ni l'action ni l'horreur, pas sûr. En tout cas, moi j'ai bien aimé, c'était une bonne surprise et peut-être que ça pourrait être ma porte d'entrée à l'univers Alien. En tout cas, j'ai lu un petit peu le synopsis de Prometheus pour voir à quel point c'était lié, et je suis assez curieux de le regarder en fait, et bah, peut-être que d'ici 6 mois j'aurai vu tous les films Alien, qui sait, mais en tout cas Alien Covenant est tout à fait cette potentielle porte d'entrée à l'univers. J'ai bien aimé. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, que ce soit critiques, clips, courts-métrages ou autres. A très bientôt, bye bye.